Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on va déboîter ensemble une petite dashcam de chez Alphawise, dont la grande particularité est de coûter seulement 35 €. Cette caméra pourrait donc être de la camelote, hein, à un prix pareil, mais Alphawise nous a habitués à faire des appareils à la fois pas chers et néanmoins de bonne qualité. Donc j'espère que cette caméra sera à la hauteur, on va la tester ensemble, et puis ensuite on ira faire un petit tour en voiture. C'est parti pour le test. Voilà comment se présente le produit, avec cette bande colorée qui est un petit peu une marque de fabrique chez Alphawise, et une photo du produit posée négligemment sur un tableau de bord de voiture, ce qui pourrait vouloir dire qu'elle s'est décollée du pare-brise et qu'elle est tombée là. Ça aurait été pas plus logique de la montrer collée au pare-brise. Après, évidemment, une fois qu'elle est collée au pare-brise, on ne peut pas la voir du dessus comme ça. C'est peut-être tout simplement pour ça qu'ils ont voulu faire ça. De toute façon, il s'agit manifestement d'un rendu 3D, ça n'est pas une photographie. Mais c'est plutôt classieux. En tout cas, ça suscite l'envie. C'est déjà pas mal. Sur ce côté-là, on voit l'autre face du produit, donc celle où il y a le petit écran LCD. On nous affirme que cette caméra est capable de filmer en Full HD et que l'écran fait 2,45 pouces. La référence du produit, MB05. Donc on a déjà quand même pas mal de petites infos. On nous parle aussi d'un grand angle, d'un système de sécurisation des enregistrements, mais ça, désormais, je pense que toutes les dashcams le font. Et bonne nouvelle, on est sur un capteur de chez Sony. Donc si l'optique suit le même chemin que le capteur, on devrait avoir une belle qualité d'image. On va tout de suite procéder au déboîtage. Ça coulisse, hop. Ensuite, ça glisse vers le haut comme ça. Petit bloc de mousse pour sécuriser. On tombe tout de suite sur le manuel, qui est multilingue, y compris en français. J'ai vérifié, la traduction est plutôt correcte, à défaut d'être parfaite. On a la caméra directement dans un petit sachet en plastique. Encore un bloc de mousse et une cale en carton. Et en dessous, on a évidemment le câble pour aller à l'allume-cigare, qui forcément fait une belle longueur, hein, parce qu'il va falloir que ça fasse tout le tour de votre pare-brise. On a un câble qui est tout simplement classique, peut-être pour se brancher au PC et récupérer les données sans avoir besoin de sortir la micro SD de la caméra, j'imagine. Je vois pas trop bien l'intérêt parce que c'est plus pratique de prendre la micro SD, vu que sinon il faut décoller la caméra du pare-brise. Mais bon, on va dire que ce câble a au moins le mérite d'être présent. Et puis, il y a un petit adhésif de rechange, au cas où, je sais pas, par exemple, vous cassiez votre pare-brise en recevant un éclat ou quelque chose, vous étoilez votre pare-brise, vous êtes obligé de le changer. Si vous décollez la caméra et qu'elle ne recolle pas bien parce que l'adhésif en a pris un coup, vous en avez un de rechange, mais un seul par contre. Après, vous serez obligé de mettre du double face. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est une espèce d'autocollant pour enlever les poussières ou les choses comme ça sur le pare-brise avant d'appliquer la caméra. Il n'y a pas d'explication dans la notice, donc si vous savez à quoi ça sert, ça, vous pouvez le mettre dans les commentaires de la vidéo. Il y a deux petits feuillets autocollants en plastique. On pourrait presque croire que ça pourrait être un protège-écran, mais c'est beaucoup plus grand que l'écran, donc manifestement, c'est encore autre chose. Avant de regarder la caméra dans le détail, je m'attarde un bref instant sur le chargeur allume-cigare. Souvent, le problème que j'ai, moi, avec ces chargeurs, c'est qu'ils occupent la prise allume-cigare et du coup, je ne peux plus brancher, par exemple, mon éventuel chargeur de téléphone ou des choses comme ça. Mais Alphawise a été gentil avec nous, ils ont prévu le coup. Vous voyez cette petite flèche ici? On peut faire pivoter cette partie-là du chargeur et récupérer une prise USB full size derrière, ce qui permet de brancher le câble de recharge de votre téléphone, par exemple, et de continuer à avoir une prise USB de recharge accessible, tout en utilisant la dashcam. C'est un petit détail fort sympathique. La caméra en elle-même se présente dans un petit sachet en plastique, comme ceci, et c'est une caméra monobloc, il n'y a pas d'articulation ni rien. On vient coller donc l'adhésif ici au niveau du pare-brise, comme ça, tac, et la partie entre guillemets mobile, ça va être l'optique qui est montée sur des petits crantages, comme ça, et qu'on pourra orienter de sorte de bien voir le devant de la route. Et ça, ils ont fait ça comme ça, parce que les voitures n'ont pas toutes la même inclinaison de pare-brise à l'avant. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Les prises sont toutes sur le même côté de la caméra, ça c'est bien, ça évitera d'avoir des câbles qui partent dans tous les sens. La prise évidemment de connexion USB pour l'alimentation électrique et la prise audio-vidéo pour un éventuel câble audio-vidéo qui n'est pas fourni, ainsi que le bouton de reset. Sur l'autre côté, on a l'emplacement pour mettre la carte micro SD, le micro et le bouton
Power. On peut voir qu'il y a pas mal de ventilation, ça c'est pour éviter que lorsqu'il fait très chaud l'été, votre appareil surchauffe. Et puis de ce côté-là, donc on a l'écran LCD, bien sûr, les boutons de contrôle gauche et droite, le bouton pour faire les enregistrements qui ne seront pas effacés, les enregistrements d'urgence, et ici le bouton pour accéder au menu du produit. On va brancher ça tout de suite et regarder un petit peu comment ça marche. Bien, alors pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le concept de la dashcam, c'est assez simple, hein. C'est une caméra qui vous filme pendant que vous êtes en train de conduire. Comme ça, si quelqu'un par exemple vous refuse une priorité à droite et fait preuve de mauvaise foi au moment de rédiger le constat, vous avez une preuve vidéo de votre bonne foi. Ce genre de caméra se met automatiquement en marche dès qu'elle reçoit du courant, donc dès que vous allez mettre le contact sur votre voiture. Voilà, là je reproduis l'effet en branchant le câble. Vous voyez, je n'ai touché à rien et la caméra s'est allumée toute seule. Elle aurait commencé l'enregistrement si j'avais mis une carte microSD, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et si je retire le câble ou si je coupe le contact de la voiture, la caméra va s'éteindre encore une fois toute seule après avoir mis un terme à l'enregistrement en cours, vous permettant d'avoir l'enregistrement de votre trajet complet. Voilà. Donc après, le principe de fonctionnement est très simple, hein, ça enregistre en boucle, c'est-à-dire que ça fait des séquences de 1, 2 ou 3 minutes, ça c'est vous qui choisissez dans les menus, et puis quand la séquence est faite, ça crée un fichier vidéo et ça passe à la séquence suivante, et ainsi de suite, ça enregistre comme ça des petits bouts de séquence de votre trajet. Et quand votre carte mémoire est pleine, les fichiers les plus anciens sont remplacés par les fichiers les plus nouveaux et ainsi de suite. Ce qui fait que vous pouvez enregistrer en permanence. Si néanmoins vous ne voulez pas qu'un fichier s'efface au fil du temps, vous appuyez sur le bouton d'enregistrement qui se trouve ici et l'enregistrement en cours, le loop de 3 minutes par exemple qui était en cours, sera mis dans un dossier séparé qui lui ne sera pas effacé même quand la carte mémoire sera pleine. Ce bouton-ci permet d'accéder au menu, donc on va appuyer tout de suite dessus pour voir un petit peu ce qui s'offre à nous. Ensuite, on navigue avec ces deux touches-là. Donc, j'ai la résolution. Là, en l'occurrence, je suis en 1080p, mais je peux aussi me mettre en 720p. Ça ne donne pas grand-chose, si ce n'est d'avoir une image peut-être un peu plus fluide. Je préfère avoir de la résolution, personnellement. Loop Recording, c'est là que vous choisirez si vous voulez que votre séquence fasse 1, 2, 3 minutes, etc. Le WDR, c'est l'angle, en fait. Vous pouvez avoir un angle très large qui donnera une image façon fisheye, ou un angle plus restreint, mais qui donnera une image non déformée. Le G-Sensor, c'est le détecteur de choc, qui va en fait faire l'équivalent d'un appui sur ce bouton-là, c'est-à-dire déclencher un enregistrement d'urgence. C'est pratique parce que si vous avez un accident et que vous tombez dans les pommes et que vous ne pouvez plus accéder à la caméra pour appuyer sur le bouton, celle-ci détecte le choc et fait l'enregistrement automatiquement pour vous et le protège contre l'effacement. L'exposition, ça c'est comme sur n'importe quelle caméra. La détection de mouvement, alors là c'est pour un autre phénomène, c'est celui des vols de voiture par exemple. Si quelqu'un passe devant votre voiture quand vous n'êtes pas là, ça enregistrera la séquence et vous pourrez voir la personne sur l'enregistrement vidéo par exemple. Vous pouvez choisir ou pas d'activer le micro pour enregistrer ou pas le son. Moi je vais enregistrer le son évidemment pour le test. Vous pouvez mettre ou pas la date et l'heure en bas de chaque vidéo, et c'est tout. C'est un produit très simple, vous voyez, on ne rentre pas dans les détails. Il n'y a pas de puce GPS, par exemple, pour pouvoir mémoriser votre vitesse ou des choses comme ça. On ne peut pas non plus mettre une deuxième caméra à l'arrière et la relier à celle-ci pour avoir un double enregistrement en simultané. Mais les options de base sont toutes là, et bien là, maintenant, évidemment, il va falloir aller faire un petit tour en voiture. On va faire un tour d'abord de jour, et ensuite un tour de nuit, pour voir un petit peu ce que la caméra est capable de nous restituer comme image dans les deux situations. C'est parti. Vos yeux de lynx n'auront pas manqué de remarquer que sur le menu, il y a une deuxième icône à droite de la première, qui correspond en fait au réglage avancé. Je peux par exemple mettre du Wi-Fi et faire en sorte que la caméra stream ce qu'elle est en train de filmer jusqu'à mon smartphone. Je peux bien sûr régler la date et l'heure. Le auto power off, c'est faire en sorte que la caméra s'éteigne quand je coupe le contact ou pas. C'est débrayable, même si je vois pas trop bien pourquoi vous voudriez faire ça. Activer ou désactiver le bip quand j'appuie sur une touche. Faire les réglages de sensibilité du mode garage qu'on a vu tout à l'heure avec le détecteur de mouvement. Le langage de l'interface, on peut la mettre en français si on le souhaite. Le réglage de la sortie vidéo, mais comme le câble n'est pas fourni, je ne pourrai pas tester. Le screensaver, c'est-à-dire le temps qu'il faudra pour que l'écran s'éteigne et que vous continuiez à conduire sans être gêné par le viseur de la caméra si ça vous embête. La fréquence en Hertz, ça c'est pour que la caméra s'adapte à l'éclairage urbain. Donc en France, il faut mettre sur 50. Si vous allez aux États-Unis, il faudra mettre sur 60 par exemple. CarPlate, ça vous permet de mettre en mémoire dans la caméra votre numéro de plaque d'immatriculation
pour que, en cas d'accident, vous puissiez bien prouver que c'est votre vidéo et pas celle de la partie adverse, j'imagine. Format, ça permet de formater la carte mémoire, et on peut remettre les réglages par défaut. Le dernier icône dans le menu permet simplement de voir la version du firmware. Voilà, mais ça ne donne pas grand-chose. J'imagine que ça peut être néanmoins utile si un jour vous voulez mettre le firmware à jour pour vérifier quelle version est déjà dans votre caméra. Allez, ce coup-ci, on va vraiment partir sur la route. D'abord de jour et ensuite de nuit, c'est parti. Bien alors, on va commencer par un petit enregistrement diurne, c'est-à-dire de jour. Je m'enregistre avec le micro de la caméra, donc comme ça en même temps vous allez pouvoir juger de la qualité sonore de l'engin. Ça peut sembler inutile d'avoir un micro d'ailleurs sur une dashcam, mais ça peut être utile si vous avez un mec qui commence par exemple en cas de petit accrochage à venir vous faire des menaces de mort ou des trucs comme ça. Et ben ça aussi ça peut constituer une preuve de la violence de votre interlocuteur ou du fait que par exemple il ait pu vous contraindre à écrire des conneries sur le constat à l'amiable de force quoi, hein, en vous intimidant. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je vous suggère quand vous avez un accident et que vous avez une dashcam de ne surtout pas le dire aux gens que vous avez une caméra et de laisser venir la police et de montrer à la police la vidéo. Parce que si vous montrez à un type qui vous agresse que vous avez une dashcam, le risque qu'il vous la pique et qu'il se barre avec ne serait plus alors tellement négligeable. Voilà. Donc écoutez, là maintenant vous voyez, il y a des voitures devant moi sur les côtés et tout, donc c'est plutôt pas mal. Le temps est nuageux, pas super méga ensoleillé, donc ça devrait vous permettre de bien vous rendre compte de la qualité d'image, sachant que là j'enregistre en 1080p à 30 frames par seconde. On va doubler ce test d'un test nocturne pour voir un petit peu ce que ça donne quand on filme dans une obscurité plus prononcée avec juste la lumière des phares. Une rapide petite précision avant de démarrer le test nocturne de cette caméra. Sachez qu'il est possible, une fois que vous avez collé l'engin à votre pare-brise, de détacher la caméra du pare-brise sans être obligé à chaque fois de décoller l'adhésif. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu besoin de retirer la caméra entre les deux tests. Et en fait, il suffit tout simplement de faire coulisser comme ça la caméra sur le côté. Et cette partie-là, qui est donc collée à votre pare-brise, se détache de la caméra que vous pouvez ensuite trimballer facilement. Donc j'imagine qu'on doit pouvoir aussi mettre une ventouse optionnelle, je ne sais pas si AlphaWise vend ça, mais à vrai dire, à l'usage, je me suis rendu compte, moi, que c'était plus intéressant de mettre de l'adhésif que des ventouses qui peuvent se décoller quand il fait chaud, des trucs comme ça. Là, au moins, c'est collé, ça bouge plus et on est tranquille. Notez quand même que j'ai réussi à défaire l'adhésif sans trop de difficulté du pare-brise, donc ça ne laisse pas de résidus ou de choses comme ça, mais qu'une fois que c'est collé, c'est néanmoins collé très solidement. Bien voilà, donc pour le test nocturne, je me suis mis sur une route qui n'a pas beaucoup d'éclairage urbain au début, même pas du tout. Et on va rapidement arriver dans un quartier où il y a un petit peu plus d'éclairage. Comme ça, on pourra voir un petit peu les deux situations. Là, je suis vraiment sur une route où il n'y a aucun marquage et c'est très minimaliste. Donc on verra un petit peu si on y voit quelque chose ou pas. Et voilà, là j'arrive dans la section où il va y avoir un petit peu d'éclairage urbain. Voilà. Donc de moi ce que je vois sur l'écran de contrôle de la caméra, on a l'air d'y voir quand même quelque chose. Après c'est difficile à dire, c'est pas toujours évident de s'y repérer. Les écrans de ces petites caméras ont parfois tendance à être un peu plus clairs que la réalité. D'autant plus que c'est une petite dalle TN, on n'est pas sur un écran IPS d'une grande qualité. Évidemment dans cette gamme de prix là il fallait s'y attendre, puis de toute façon même sur les caméras les plus chères, c'est rare qu'on s'évertue à mettre un super bel écran sur un appareil dans cette catégorie là. Voilà, bon écoutez, je pense que là on a déjà croisé pas mal de voitures, etc. Donc on pourra éventuellement voir si leur plaque était lisible. Mais voilà ce que ça donne pour le test nocturne de la caméra.
Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Il est temps pour moi de donner une note à ce produit. Alors évidemment, le maître mot de cette dashcam, c'est d'être pas cher. 35 balles, je pense que ça va être difficile pour ce prix-là de faire mieux que ce produit-là, qui offre une bonne qualité d'image. Les fonctions de base sont toutes présentes. La qualité globale du produit est vraiment excellente. La seule chose sur laquelle je pourrais me poser des questions, c'est sur la fiabilité à long terme. Mais j'ai envie de dire que même si cette caméra vous fait que 2 ou 3 ans avant de lâcher, à 35 balles, je pense pas que vous aurez vraiment d'amers regrets à ce niveau-là. J'aime bien aussi le fait qu'ils aient mis une petite prise USB redondante sur le chargeur, comme ça, bah, du coup, je ne perds pas la possibilité d'utiliser mon allume-cigare pour faire autre chose que d'utiliser ma dashcam. Non, franchement, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je vois pas ce que je pourrais reprocher à ce produit. Les éléments qu'on pourrait lui reprocher, je sais pas, l'absence de GPS ou l'absence d'une deuxième optique pour filmer sur la lunette arrière de sa voiture, sont amplement compensé par le tout petit prix auquel est vendu ce produit. Donc je ne peux que lui donner la note de 5 étoiles. Compte tenu du prix auquel elle est vendue, c'est franchement un excellentissime produit. Vous n'avez même pas hésité. Pour 35 balles, vous mettez une sécurité supplémentaire dans votre voiture. Franchement, 5 étoiles, c'est mérité. Bon, c'est pas le produit du siècle, mais au prix auquel il est vendu, il mérite d'avoir la note parfaite. Et bien voilà, c'était le test de cette caméra de chez Alphawise. Ce produit, il est fidèle à la philosophie de la marque, c'est-à-dire des produits simples, mais néanmoins efficaces et pas chers. Cette caméra ne déroge pas à la règle, c'est un bon petit produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!